Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui change par rapport à d'habitude, car certes, je vous présente un SI, mais je ne l'ai pas écrit. Pour une fois, c'est pas moi qui bosse. Et encore mieux, c'est un SI totalement officiel, puisqu'il est présent dans la série animée Naruto Shippuden, plus précisément de l'épisode 19 à 37 inclus de la saison 20. D'ailleurs, la série est disponible sur ADN, Netflix ou encore Prime Video, vous avez du choix. Cet arc, car oui, vu le nombre d'épisodes, c'est clairement un arc, n'est pas seulement un et si Sasuke n'avait pas quitté Konoha, mais également un et si Itachi n'avait pas massacré son clan, et si Minato n'était pas mort, et si Shisui n'était pas mort, car oui, tout le monde est vivant, incroyable. À la différence de d'habitude, cette vidéo sera une sorte de grosse review de cet arc, avec mon avis sur les différents événements. Pour vous mettre dans le contexte, l'histoire se passe à Konoha, alors que nos héros viennent à peine de devenir genin. Les premières différences flagrantes par rapport à l'histoire originale, c'est que Minato et Kushina sont bel et bien vivants, et le clan Uchiwa aussi. Quand je dis le clan Uchiwa, c'est Shisui compris, et Itachi est toujours à Konoha, et il fait partie des forces spéciales directement dirigées par l'Hokage, et pas par Danzo et la Racine. Les premières questions que l'on vient à se poser, c'est est-ce que l'attaque de Kyuubi a eu lieu, et est-ce que Naruto est son hôte, sachant que Kushina est vivante. Pour la première question, elle n'est répondue que partiellement. L'attaque de Kyuubi a vraiment eu lieu, mais nous ne savons pas comment elle s'est produite, si c'est seulement dû à l'accouchement de Kushina, ou si Obito est intervenu dans cette histoire également. Car tout au long de cet arc, nous n'avons pas un seul indice sur la présence d'Obito, donc il est possible que ce soit à cause de la première théorie. Seulement, rien n'est sûr puisque les Uchiwa sont quand même suspectés d'en être responsables. Pour la seconde question, c'est plus simple car la réponse nous est clairement dit. Kyuubi a été scellé une partie dans Kushina pour lui sauver la vie et une partie dans Naruto. À première vue, dans cette histoire alternative, il n'y a pas une ombre sur le tableau. Eh bien si, et il y en a même plusieurs. Comme je vous l'ai dit, les Uchiwa sont suspectés par les villageois pour l'attaque de Kyuubi. Même si le village semble en paix, Minato a réussi à éviter de justesse le coup d'état des Uchiwa, leur permettant d'arranger les choses. Seulement les tensions sont bel et bien présentes. Fugaku tente de tempérer ses hommes, mais le clan est aussi hostile que le village à son égard. En plus de cela, Danzo et la Racine veillent dans l'ombre, à saisir la moindre petite occasion d'anéantir le pouvoir en place. Vous l'avez compris, c'est vachement joyeux. Au sujet de nos deux protagonistes de base, Naruto n'a pas une histoire spécialement différente de l'histoire originale, car il est autant, si ce n'est plus, haï par les villageois. Sauf que là, ces derniers sont hypocrites envers lui car il est le fils de l'Hokage. Nous avons une approche différente de Naruto, car dans cette histoire, il veut se démarquer de son père et être Hokage par ses propres moyens. Nous ne sommes pas encore au stade de la relation de Boruto avec son père, mais vous voyez l'idée. Gros bémol, je trouve que cette facette n'est pas assez mise en avant. Et pourquoi ? Tout simplement car tout l'arc est concentré sur Sasuke. Dans cette version de l'histoire, Sasuke est présenté comme le vilain petit canard de sa famille. Il est dans l'ombre d'Itachi et n'arrive pas à avoir l'attention de son paternel, qui n'a Dieu que pour son aîné. Bon, dit comme ça, on pourrait penser que Sasuke fait du cinéma. Mais je pense que si certains parmi vous ont un grand frère ou une grande sœur, qui en plus a réussi ses études ou même sa vie, vous savez ce que c'est de se faire comparer à lui ou elle, sur toutes les choses que vous ne faites pas aussi bien. Bref, nos deux héros ont des problèmes d'enfance de leur âge, donc en soi, rien de dérangeant. Au contraire, ça nous donne une idée de ce qu'aurait pu être la vie avec une ambiance comme celle de la génération de Boruto. La première partie de l'arc tourne autour d'une mission où ont été engagées toutes les équipes de genin de Konoha. D'ailleurs, je tiens à préciser que l'équipe 7 n'est pas du tout bien vue par rapport aux autres. Au contraire, ils sont considérés comme des bons à rien. La mission est simple. Des enlèvements de ninjas supérieurs ont été recensés dernièrement et le seul ninja qui est revenu sain et sauf au village est un jeune genin du même âge que nos héros. Nos équipes doivent donc enquêter sur le sujet. La mission commence déjà dans de mauvaises conditions puisque, comme je vous l'ai dit, l'équipe 7 n'est pas du tout bien vue par les autres et Naruto n'arrange pas les choses avec son comportement imprévisible. Avant de partir en mission, Kakashi évoque une notion à son équipe qui sera très présente dans cette première partie de l'arc. Dans le cimetière du village, il évoquera l'histoire d'une tombe, mise à l'écart de toutes les autres. Cette histoire est celle de son père qui, lors d'une mission, a préféré sauver ses camarades plutôt que de continuer la mission. La mission a à peine commencé, alors que toutes les équipes se sont séparées, les sensei disparaissent les uns après les autres, après avoir eu une douleur à la poitrine.
Au préalable, nous avons aperçu l'apparence de l'ennemi qui est similaire à celle de Toby que nous connaissons. Pendant plusieurs épisodes, nos Genin seront perdus, ne sachant pas quoi faire entre retourner au village ou chercher les disparus. Ils se retrouveront rapidement face à des antagonistes qui seront les membres de l'Akatsuki. L'équipe de Shikamaru fera face à l'équipe de Jiraiya qui est composée de Yeiko, Conan et Nagato. Après de nombreuses péripéties, l'équipe de Naruto et l'équipe de Neji se seront rejoints et seront face à une sorte de portail spatio-temporel montrant les disparus évanouis. Naruto suivi par Neji entreront dans ce portail qui se refermera derrière eux. L'antagoniste a le même masque que Toby, à la différence que le trou lui permettant de voir est de l'autre côté. Le méchant, qui n'est pas vraiment un méchant, est un membre du clan Hyuga, et on apprend rapidement qu'il est le père de Neji, mort lors du drame des Hyuga. Sa démarche n'a en soi rien de mauvais, puisque l'homme a organisé tout ça, avec l'aide de l'Akatsuki et de l'équipe de Jiraiya, pour tester les nouvelles générations de ninjas, pour savoir si la mentalité du village allait changer ou si les ninjas préféreront toujours la mission à l'équipe. Tout ça va créer énormément de discorde, notamment entre Naruto et Sasuke, car Naruto préfère sauver ses camarades alors que Sasuke agit dans les règles des ninjas. Cette mission permet de mettre en avant leur relation conflictuelle qui l'est encore plus que dans l'histoire originale, mais aussi permet de mettre un peu le clan Hyuga en avant. D'ailleurs, Hisashi est revenu parmi les vivants grâce à la technique de l'Edo Tensei. Après ça, lors de leur retour au village, les jeunes Genin passeront de peu à côté de la sanction. Grâce à Naruto et surtout à la réussite de la mission, l'Hokage ne leur fera qu'un sermon pour leur non-respect du règlement. Tous remercieront Naruto qui, en plus d'avoir fait une performance exceptionnelle lors de la mission avec le Rasengan, leur a permis de l'échapper belle. Naruto commence peu à peu à être apprécié par ses camarades. Sasuke, en rentrant chez lui, se prend le pire sermon de la part de son père. Tout en le comparant à Itachi, il le dénigre et le fait se sentir comme un bon à rien. Enragé par la réussite de Naruto et l'indifférence de son père, Sasuke décide d'aller se battre contre Naruto en le provoquant. Heureusement, ils passeront à côté d'un drame puisque Minato interviendra pour les séparer, leur rappelant qu'il est interdit de se battre dans le village. Sasuke, qui en a gros sur la patate, se sent incompris de tous. Il ira même jusqu'à commencer à haïr son frère aîné. Il va prendre la décision de demander une mutation à son paternel pour rentrer au sein de la police de Konoha. Il partira aussitôt pour une mission aux côtés de Shisui et sera entraîné par lui pendant 2 ans. Naruto, de son côté, va partir en voyage avec Jiraiya et s'entraînera avec lui tout du long. Sakura, quant à elle, sera formée par Tsunade. La deuxième partie de cet arc sera moins longue que la première, mais aura énormément d'informations importantes. Tout d'abord, à la fin de la première partie, alors que l'équipe de Jiraiya et les Genin de Konoha se sont séparés, Yaiko perdit la vie dans une explosion alors qu'il voulait rendre un ours en peluche à 2 enfants. Nagato pètera les plombs et Sasori l'informera que c'est la faute de Konoha, l'Hokage ayant ordonné une attaque sur le village. Sasuke est revenu depuis peu au village et est monté en grade. Il est maintenant au rang juste en dessous de son père et a toute une équipe de policiers à son service. Seulement, l'équipe est du genre extrémiste et font respecter la loi grâce à la peur. C'est à ce moment-là que Naruto rentre à Konoha et qu'il intervient alors que l'équipe de Sasuke dépasse les limites avec une vieille dame. Les hommes de Sasuke étaient prêts à sévir, seulement leur chef les en empêcha. Cette décision frustra les Uchiwa, trouvant ça injuste que le fils de l'Hokage passe à la trappe juste à cause de sa condition. Tout s'enchaînera lorsque Sasuke laissera ses hommes seuls à cause d'une convocation et qu'il leur demandera d'être autonomes. Ces derniers, n'ayant pas accepté le sort de Naruto, décideront de débarquer chez lui pour l'arrêter. Seulement dans la maison, il n'y avait que Kushina qui se retrouva donc seul face à plusieurs hommes. Heureusement, Naruto est arrivé et le pire fut évité. L'information arriva rapidement aux oreilles de Fugaku qui, fou de rage, renvoya Sasuke de la police de Konoha, car tout était de sa faute. Sasuke est dans un état d'esprit tel qu'il remet tous ses malheurs sur les autres. C'est la faute de son père s'il le rabaisse, c'est la faute d'Itachi si Sasuke est toujours comparé à lui, c'est la faute du village si les Uchiwa sont si mal vus. Sasuke se fera approcher par Danzo, qui avait eu quelques années plus tôt une discussion avec Orochimaru qui cherchait un nouveau corps. Ce dernier lui avait avoué qu'il était intéressé par Itachi, mais que, au moment où il devrait changer de corps, l'Uchiwa serait bien trop vieux. Danzo s'était donc engagé à lui trouver un autre corps du même calibre. Il a donc saisi l'occasion d'approcher Sasuke et de lui parler de la proposition d'Orochimaru,
qui lui promettait de lui donner ce qu'il recherchait, la puissance. On retrouve le même schéma que dans l'histoire originale puisque Sasuke va bel et bien rejoindre Orochimaru. Naruto, Shikamaru et l'équipe de Neji vont partir à sa recherche, mais seront pourchassés par des membres de la racine envoyés par Danzo. On reconnaît d'ailleurs Anko et Sai notamment. Rapidement, on avance dans l'histoire puisque Sasuke va tuer Orochimaru et va rapidement se trouver face à Naruto pour un énième combat. Alors prêt à lui donner un coup extrêmement puissant, Itachi va se mettre au milieu et Sasuke va penser l'avoir tué. Il éveillera à ce moment-là le Mangekyo Sharingan. L'Akatsuki, alors composé de Sasori, Deidara, Hidan, Kakuzu et Pain et Konan, vont proposer à Sasuke de les rejoindre pour détruire Konoha. Sauf que Sasuke ne veut pas détruire le village, mais abattre le pouvoir en place pour donner la place qu'il estime juste à son clan. Au même moment, les 11 de Konoha arrivent pour un combat final face à l'Akatsuki. D'ailleurs avant ça, Pain va attaquer Konoha. Enfin, attaquer est un bien grand mot puisqu'il va juste les enfermer dans une grosse boule de pierre. On a connu plus agressif. C'est après une discussion riche entre Nagato et Naruto du genre « Ton Hokage a attaqué le village et a tué Yahiko. Tout est de votre faute. » Non, c'est pas vrai, on n'a rien fait. Ah ok, bon bah je vais t'aider à abattre les vrais méchants alors. Nagato, qui aura retrouvé comme par magie une santé de dieu, avec Conan, seront alliés avec une petite alliance shinobi face à l'Akatsuki. Bon, à ce niveau-là, c'est clairement du fanservice, car vous aurez vraiment tout le monde. Minato, Jiraiya, Nagato, Itachi, ils sont tous là pour botter le cul à l'Akatsuki. Et d'ailleurs, le boss de l'Akatsuki est Sasori. Et comme avec Hisashi quelques années auparavant, il va utiliser l'Edo Tensei, qu'il a mis au point avec Orochimaru avec son armée de marionnettes. On connaît tous l'issue du combat, c'est bien évidemment Konoha qui gagne, mais ce n'est pas encore fini. Sasuke est toujours bien vénère contre Naruto, donc ils vont se taper dessus, et pendant ce combat, Sasuke va se la jouer confession intime. Il va avouer qu'il a toujours été jaloux de Naruto, que Naruto a eu le courage qu'il n'a jamais eu, et qu'il aurait voulu qu'ils progressent ensemble. Après ça, tout finit bien, on nous dit que Naruto finit Hokage et qu'il a résolu le problème des Uchiwa. C'est une histoire alternative très sympa, qui est un hors-série qui mérite d'être vu. Pour moi, le plus gros problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on nous présente un Naruto qui voudrait se démarquer de son père, du moins qui a un but légèrement différent de l'original, mais ça n'a pas été assez développé à la différence des émotions de Sasuke. Après, il ne faut pas oublier que dès le début, c'est un rêve que fait Tsunade sur le dernier roman qu'aurait écrit Jiraiya. Donc l'histoire est basée sur le point de vue qu'aurait Jiraiya selon Tsunade. C'est d'ailleurs pour ça que Naruto n'a pas réellement de problème, que Sasuke est un chouineur et que Tsunade a l'air d'être transit d'amour pour Jiraiya. En tout cas, je vous conseille vraiment de voir ces épisodes car pour le coup, c'est un récit officiel et il est vraiment cool. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à nous le dire par commentaire, n'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo et surtout, si vous aimez notre contenu, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!